Bienvenue sur métabolisme.tv, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Je veux prendre de la masse musculaire, ne pas grossir. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme, et aujourd'hui, je veux partager avec vous une information qui vient d'une personne qui nous a parlé de certains résultats qu'elle a obtenus. Je les remercie toujours de me faire savoir sur métabolisme.tv. Ici en bas, vous pouvez écrire directement sur YouTube, vous pouvez laisser vos commentaires. Georges et moi, nous aimons toujours savoir comment vous allez inclusivement. Quelles suggestions avez-vous et quel sujet aimeriez-vous que nous abordions? Nous aimons toujours faire des recherches et vous donner des informations, mais comme nous le disons à Porto Rico, en riz et haricots, ou comme on dit au Mexique, en poires et pommes, en termes simples, c'est-à-dire dans la science expliquée, mais en termes simples. Eh bien, cette personne nous écrit comme ça. C'est quelqu'un qui nous dit ceci. Cette personne vit aux États-Unis, dit... Salut, je veux vous remercier pour l'incroyable information que vous nous fournissez avec Métabolisme TV. Merci. Il dit, j'avais un prédiabète et grâce à Dieu et à vos informations, cela m'a aidé et je n'ai plus de prédiabète et mieux encore, j'ai perdu 26 livres, ce qui fait environ 11 kilos. Mais j'ai une question, j'aime soulever des poids et j'ai peur parce que je voudrais savoir quels glucides je peux manger pour continuer mon entraînement de musculation. Et je ne veux pas souffrir de prédiabète et j'aimerais prendre de la masse musculaire. D'accord. En profitant de cette question et de ce commentaire que nous fait ce monsieur, je vais en profiter pour vous expliquer quelles choses faire pour prendre de la masse musculaire sans grossir. Je vais un petit moment au tableau. Regardez, dans plusieurs épisodes, j'ai abordé le sujet de la prise de masse musculaire, mais ici nous allons l'aborder d'un point de vue un peu différent de quoi manger. Regardez, le corps humain, ce que vous devez savoir, c'est qu'en fait, pour qu'un corps humain puisse effectivement grossir, il est nécessaire de comprendre qu'il nous faut deux choses essentielles. Deux choses. Il faut beaucoup de glucose, qui est en fait une autre façon de dire le sucre dans le sang. Le sucre dans le sang. C'est-à-dire qu'il faut vraiment beaucoup de glucose pour essentiellement prendre du poids. Et l'autre chose qu'il faut, c'est qu'il faut avoir en réalité beaucoup d'insuline. Voici les deux éléments. L'insuline est produite par votre pancréas qui est par ici. Quand vous combinez beaucoup de glucose avec beaucoup d'insuline, c'est à ce moment-là seulement que vous pouvez prendre du poids et avoir de la graisse. Par exemple, je vous dis qu'une personne qui semble avoir un diabète de type 1, le diabétique de type 1 ne produit pas d'insuline. Comme son pancréas ne produit pas d'insuline, le pancréas ne produit plus d'insuline. Il ne peut pas prendre de poids. C'est-à-dire qu'un diabétique sans insuline ne peut pas prendre de poids. Peu importe ce qu'il mange, il ne peut pas prendre de poids parce que les nutriments, le glucose, ne peuvent pas entrer dans les cellules ni les faire grossir, à moins qu'il y ait de l'insuline, qui est celle qui ouvre la porte. Donc pour prendre du poids, il faut toujours avoir deux choses. Glucose, qui est le sucre dans le sang, un excès de celui-ci, et d'insuline. Si vous enlevez l'insuline, vous ne pouvez pas avoir de graisse. Maintenant, en sachant cela, si vous savez déjà ce qui fait grossir, parlons maintenant de ce que nous faisons pour perdre du poids. Eh bien, nous éliminons l'excès de glucose, l'excès d'insuline, et maintenant vous perdez du poids. Le régime 3-6-1 n'est rien d'autre qu'un système qui vous permet de choisir vos aliments où vous mettez 3/4 de votre assiette des aliments de type A, qui sont les aliments qui font maigrir. Pourquoi? Parce qu'ils produisent peu d'insuline et peu de glucose, et 1/4 des aliments de type E, qui sont E, parce qu'ils font grossir. Et pourquoi font-ils grossir? Car ils produisent glucose et insuline. Alors, il y a un tableau, c'est un tableau facile à comprendre que vous trouverez dans le livre « Le pouvoir du métabolisme et du diabète, sans problème ». Voici les aliments de type A. Viande, poulet, dinde, poisson, fruits de mer, fromage, œufs, légumes, jus de légumes, salade, amandes, noix. Ces aliments produisent peu de glucose et d'insuline, donc cela ne fait pas grossir. Ils aident à maigrir. Et puis il y a les aliments de type E, que nous appelons aussi, et parce qu'ils font grossir ou parce qu'ils sont des ennemis du contrôle du diabète, car c'est le même problème, et ce sont ceux que nous aimons. Pain, pâtes, farine, riz, bananes, pommes de terre, tubercules, céréales, sucre, bonbons, chocolat, lait, jus de fruits, soda sucré, tout cela a une caractéristique, ce type d'aliments, et c'est qu'ils produisent beaucoup de glucose et beaucoup d'insuline. Et nous revenons ici à la création de la graisse. Donc, pour éviter l'obésité, éviter la graisse, il suffit de réduire le glucose, réduire l'insuline, ce qui se fait avec le régime 3-6-1,
Et en comprenant les informations que je vous mets dans le livre Le pouvoir du métabolisme ou les informations qui se trouvent dans le livre Diabète sans problème, donc fondamentalement, une fois que vous comprenez cela, vous pouvez non seulement perdre du poids, mais vous pouvez aussi vous maintenir pour toujours sans souffrir, car vous allez manger à toute heure. En répondant à la question de monsieur de l'ami, il veut développer sa masse musculaire. La première chose qu'il doit savoir, c'est que s'il veut développer sa masse musculaire, il ne peut pas prendre. Il ne peut pas prendre. Vous ne pouvez pas prendre comme base le poids de votre corps. Le poids de votre corps n'est pas une bonne mesure, car le poids du corps est principalement composé de ce qui pèse le plus dans le corps. Ce qui pèse le plus, ce sont les os. Pourquoi? Car c'est du calcium et tout ça. Et ce qui pèse le plus après, ce sont les muscles. C'est-à-dire que si une personne commence à faire beaucoup d'exercices, beaucoup de musculation, va peser plus. Et s'il se pèse sur une balance, il va sentir qu'il a beaucoup de poids. Et s'il a beaucoup de poids, il va penser qu'il est gros. Mais il n'est pas gros, il est en train de développer sa masse musculaire. Quand une personne développe des muscles, la musculature pèse 2 fois et demi plus que la graisse. Ce qui est le plus léger dans le corps, c'est la graisse. C'est pourquoi les personnes en surpoids, les personnes un peu rondes, flottent dans l'eau, parce que la graisse est légère, elle est volumineuse, c'est comme une éponge qui flotte, n'est-ce pas? Donc fondamentalement, ce qui est le plus lourd dans le corps, ce sont les os et les muscles. Ce qui est le plus léger, c'est la graisse. Après cela, il y a l'eau, le sang, la chair, tout ce qui est protéines qui composent le corps. Mais ce qui est le plus léger dans le corps, c'est la graisse. C'est ce qui est léger. Que se passe-t-il? Quand il s'agit de développer votre masse musculaire, que devez-vous faire? Vous devez savoir que pour développer votre masse musculaire, vous devez avoir une bonne proportion selon le style de régime 3-1. Mais c'est une proportion d'aliments qui inclut les 3 groupes. Il doit avoir des protéines, il doit avoir des glucides. Certains amidons comme les pommes de terre, par exemple, il peut avoir des amidons. Et il a besoin de graisse, comme les huiles, par exemple. D'accord. On ne peut pas développer de la masse musculaire si on n'augmente pas la quantité de graisse, de glucides et de protéines. Quand vous développez votre masse musculaire, le corps a besoin de beaucoup d'énergie. Parce que pour faire une livre de graisse, qui est à peu près un peu moins d'un demi-kilo, vous avez besoin de 4000 calories. Donc, fondamentalement, vous devez consommer une plus grande quantité de protéines, plus de glucides, plus de graisse, en proportion, en accord avec ce style de régime 3x1. Mais en vous assurant que vous ne vous pesez pas, vous allez regarder les mesures de votre corps. On suppose que vos biceps et autres commencent à augmenter. C'est ce que vous devez regarder, que la musculature augmente. Ne vous concentrez pas sur votre poids, car cela vous crée un problème mental et vous allez vous tromper. Donc, si vous voulez perdre du poids et que vous suivez le régime 3x1, contrôler le diabète ou le prédiabète, augmenter la masse musculaire, il suffit de suivre le régime 3x1, de boire suffisamment d'eau, de s'assurer d'avoir toujours assez de protéines, de glucides et de graisse. Faites de bons exercices et automatiquement, vous allez remarquer que votre poids va augmenter. Mais ce sera le poids de la musculature, pas de la graisse. Pourquoi? Parce que la vérité triomphe toujours.